Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo OMWC. Je vais vous présenter la première tablette sous Ubuntu. Ensuite je vais vous présenter un smartphone presque incassable. Et pour finir je vais vous présenter les nouveautés de chez Sony. La première tablette sous Ubuntu, c'est BK, c'est une marque espagnole qui se sont lancés là-dedans. Donc c'est une tablette avec un écran 10,1 pouces, avec une résolution de 1280 par 800. On a ensuite en mémoire 16 Go, la possibilité de rajouter une carte micro SD, on a 2 Go de RAM. Au niveau du processeur, c'est un processeur Mediatek. Bref, vous l'avez compris, c'est une tablette avec des caractéristiques assez fragiles, je dirais. Donc je pense que ça sera une tablette qui doit tourner autour des 250-300 €. On n'a pas eu d'informations sur le prix, ça sortira courant été 2016. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que par rapport à iOS ou à Android, eh bien c'est pas trop ça. Il y a très peu de choses par rapport à Android ou sur iOS. On a un store qui permet de télécharger plein d'applications. On a ensuite quelques petites fonctionnalités comme les notifications, puis après un petit raccourci pour nous afficher des applications qu'on a mis en favori. Franchement, j'ai été un petit peu déçu, je m'attendais quand même à avoir le même système d'exploitation qu'on a sur PC sur la tablette, et en fait ce n'est pas le cas. Pour ceux qui sont intéressés, la tablette se nomme Acaris M10 HD. Maintenant on va passer au smartphone incassable, le 4S60. Alors c'est un smartphone qui est résistant à l'eau, à la poussière, il est certifié IP68. Alors c'est un smartphone que vous pouvez balancer par terre comme vous le souhaitez, il va pas se casser à condition que ça soit pas au-dessus des 1,80 m. Là où j'étais surpris, c'est qu'il est équipé d'un capteur thermique. Alors c'est quelque chose que vous n'allez pas tous utiliser, c'est surtout utile pour certains métiers comme les électriciens par exemple. Donc en gros on a la possibilité de voir la chaleur humaine. En ce qui concerne les caractéristiques, on a un écran 4,7 pouces HD, on a une batterie de 3800 mAh, on m'a garanti qu'il y avait une autonomie qui dépassait les plus de 2 jours. La photo c'est du 13 mégapixels à l'arrière et devant du 5 mégapixels. On a 3 Go en RAM, 32 Go en disque dur, mais vous avez la possibilité de rajouter de la mémoire via une carte micro SD. Et pour le processeur, on nous indique que c'est un Snapdragon 8 coeurs, mais on n'a pas le chiffre. C'est prévu pour l'été 2016 et ça sera commercialisé à partir de 650 €. Maintenant on va passer à Sony. Alors on nous a présenté plusieurs objets. Alors on a le Xperia R, c'est tout simplement une oreillette ultra connectée. Donc en gros c'est une oreillette qui est connectée au smartphone. Ça marche uniquement sur Android, il faut télécharger une application sur le Play Store. Vous avez un petit bouton sur l'oreillette qui vous permet tout simplement d'activer le contrôle vocal. Et en gros vous avez la possibilité de poser toutes les questions que vous souhaitez. Vous pouvez également demander des informations sur qu'est-ce qui se passe actuellement comme actualité. On a des informations sur notre agenda, sur la météo. En gros l'objectif c'est d'avoir toutes les fonctionnalités du smartphone dans votre oreille sans utiliser son smartphone. En ce qui concerne l'autonomie en full utilisation, eh bien c'est du 3h30. Pas d'informations sur le prix, mais ça va sortir en été 2016. Après on a le Xperia A. En fait c'est une petite caméra que vous allez mettre comme une sorte de micro-cravate, et en gros ça va faire plusieurs photos lorsque vous êtes avec des personnes, ça se fait automatiquement. Pour l'instant c'est un concept, on nous a pas donné d'informations si ça va être réellement commercialisé, mais en tout cas je trouve que l'idée est assez sympa, mais le petit point négatif, je trouve que on rentre trop dans la vie privée. Après on a le Xperia Projectif, c'est un mini projecteur que vous allez pouvoir poser soit sur une table ou soit sur un mur, et en gros vous avez une projection d'une interface sur le mur ou sur la table et vous allez pouvoir interagir avec. Et pour finir, dernier objet, le Xperia Agent. Donc ça c'est également un concept, c'est peut-être pas prévu que ça soit commercialisé. Alors c'est également un vidéoprojecteur mais qui intègre une caméra, et en fait le but tout simplement de cet objet c'est de gérer tout ce que vous avez dans la maison, donc tous les objets connectés de la maison. Et en plus de ça il est équipé d'une petite caméra qui fait office normalement, par rapport à ce que j'ai pu entendre, d'une caméra de surveillance. Enfin on va terminer cette vidéo avec la présentation de 3 smartphones de chez Sony. Donc le Xperia X, le Xperia X Performance et le Xperia XA. Pour vous donner une idée, le Xperia X est équipé d'un Snapdragon 650, on a un appareil photo de 23 mégapixels ainsi qu'une caméra frontale de 13 mégapixels. Après on a le Xperia X Performance qui est tout simplement plus rapide avec un Snapdragon 820. Tous les deux intègrent un objectif avec une prise photo ultra rapide et j'ai pu le tester et franchement c'est assez impressionnant. Et on m'a affirmé que ce sont actuellement les smartphones les plus rapides sur le marché en ce qui concerne la prise photo. Après on a le Xperia XA, donc c'est un smartphone moyenne gamme qui est équipé d'un processeur Mediatek.
Et alors ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que son écran 5 pouces HD, eh bien on a peu de bords. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que pour un smartphone moyenne gamme, la qualité photo est correcte, c'est du 13 mégapixels à l'arrière et 5 mégapixels devant. Et on m'a confirmé que tous ces smartphones proposent une autonomie de plus de 2 jours. La sortie est prévue pour l'été 2016 et ce qu'il faut savoir, c'est que le X Performance risque d'être commercialisé uniquement au Japon. Pour l'instant, on n'a aucune information en ce qui concerne le prix. Eh bien les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à me dire via les commentaires de cette vidéo ce que vous avez pensé des produits que je vous ai présentés. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!